Regardez cette pochette de disque. Elle date de 2003. 4 coureurs cyclistes, les couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français et un titre, Tour de France. Une pochette très explicite. Le disque a pour thème le plus gros événement sportif annuel du monde. Le mot anglais, soundtracks, bande-son en français, apporte une précision. Ce n'est donc rien moins que la bande originale du Tour de France. Les 4 cyclistes sont les musiciens eux-mêmes, dessinés par l'un d'entre eux, Ralf Hütter, qui s'est inspiré d'un timbre hongrois. Le nom du groupe apparaît tout en haut, Kraftwerk. Kraftwerk est un groupe allemand de musique électronique. Vous connaissez peut-être leur style robotique. Ou encore ce fameux refrain. Ça ne vous dit rien? Pourtant, Kraftwerk a fortement influencé le développement de la musique populaire. Sans eux, Depeche Mode ou David Bowie auraient sonné autrement. C'est que Kraftwerk a réussi à insuffler à une musique expérimentale une structure conventionnelle, avec par exemple des couplets et des refrains. C'est avec eux que la musique électronique est entrée dans la culture populaire. Tout commence dans les années 60, dans la région de la Ruhr, en Allemagne de l'Ouest, quand Ralf Hütter et Florian Schneider, qui suivent une formation en musique classique au conservatoire de Düsseldorf, décident de créer un groupe. La Ruhr, la plus grosse concentration industrielle d'Europe, exerce une influence décisive sur leur univers musical, à commencer par le nom, Kraftwerk, centrale, comme dans centrale électrique. Leur emblème est un cône de signalisation, objet du quotidien d'une Allemagne en pleine reconstruction dans l'après-guerre. Leur look, aux antipodes du rock'n'roll, est sérieux, plus homme d'affaires que musicien. Ralf Hütter dira même « Nous ne sommes pas des artistes ou des musiciens, nous sommes des travailleurs avant tout ». Bientôt, ils abandonnent leurs instruments acoustiques pour se tourner vers les dernières technologies et traitent dans chaque album du rapport de l'homme aux technologies, en s'amusant toujours avec ironie des clichés sur les Allemands. Si une Volkswagen sur une autoroute sous un soleil radieux symbolise le boom de l'économie allemande après-guerre, elle rappelle aussi que les autoroutes et la voiture familiale idéale étaient des idées chères à l'Allemagne nazie. Chaque album de Kraftwerk est un concept. Les technologies censées servir l'homme sont de plus en plus présentes. Et bientôt, on ne distingue plus l'homme de la machine. Sur Tour de France, les titres s'appellent Aérodynamique, Titanium, Électrocardiogramme, mais aussi Vitamine, allusion au dopage. L'album est un hommage à la symbiose parfaite de l'homme et de la machine, selon eux, le vélo. Cette passion pour le vélo n'est pas juste un joli concept, loin de là. Les membres de Kraftwerk sont effectivement inscrits au Vélo Club de Düsseldorf, où leur équipe s'appelle Radsportgruppe Schneider, groupe cycliste Schneider. Très régulièrement, ils refont les étapes du Tour de France et gravissent à vélo l'Alpe d'Huez, le col de la Madeleine, le Mont Ventoux, etc. On raconte même que, quand Kraftwerk est en tournée, Ralf Hütter aime descendre du bus quelques centaines de kilomètres avant pour finir le trajet à vélo. Et dans leur premier clip, Tour de France, sorti quelques années avant l'album lui-même, on voit les membres du groupe, évidemment sur des vélos de course, habillés comme des coureurs professionnels. Tour de France était le dernier album de ce groupe avant-gardiste. Depuis, appelé à se produire dans des lieux aussi prestigieux que le MoMA à New York et la Tate Modern à Londres, le groupe Kraftwerk est tout simplement entré dans l'histoire. Tour de France, Tour de France.